je suis Madame Gardan. Je m'appelle Pierre Carré. Je suis née en 1933. Je suis né en 1938 au théâtre à l'Écosse. Je suis née à l'Écosse, à la Côte du Nord, où je suis toujours. Parti à la guerre en 14. Mon père a fait la guerre à 14-18, oui. Je crois qu'ils étaient 4 frères et 4 frères à la guerre en même temps, à la guerre 14. Quand il disait on était dans le tranchée, et encore un coup en avant, fallait qu'on monte sur le fond de la tranchée, sur la terre. Ça, j'ai souvent entendu cette expression. Il partait, mais devant l'ennemi, ils étaient face à face, c'était des corps à corps. Hein. Il a été blessé à Verdun. Il est revenu sain et sauf de la guerre. Il a perdu 2 frères en 15 jours. C'était pas gai, cette guerre-là. Hein. Elle a été écrite par mon grand-père à ma grand-mère à la guerre 14-18, le 8 juillet 1915, à Pillon dans la Meuse. Ma chère Héloïse, je t'écris ces quelques mots pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes et je désire que vous soyez de même. Ma chérie, je te dirai que tout se passe bien pour le moment. Il y a que les jours sont bien longs et jamais n'entendre parler de paix. Enfin, ma chérie, si je viens à m'en retourner, je pense qu'il y aura déjà beaucoup de changements au pays, dont voilà déjà bientôt 1 an. Je ne sais pas quand viendra ce jour-là. Enfin, ma chérie, prenons courage et viendra ce jour où l'on pourra revoir tous en famille. Ton cher mari qui ne cesse de penser à toi et qui t'envoie de 1000 baisers de loin, ainsi qu'à notre petite chérie, Pierre. C'est pas qu'on en avait peur, mais enfin, on obéissait, quoi. L'arrivée des Allemands en 40, ma mère était tout seule là, et mon père était prisonnier dans un stalag, et il était, le jour, il allait travailler chez un marchand de charbon. Il était prisonnier à Alençon. Et une petite anecdote, ma mère, elle était en vélo. Je lui dis au revoir. 42, il est revenu. Et puis moi, je me souviens très bien, j'étais au théâtre, bien sûr. On m'a dit, il va embrasser ton père. Je n'ai pas reconnu ni l'un ni l'autre. Pendant la guerre, ma mère, elle était laveuse. Ma mère, elle allait chercher le linge et elle allait porter le linge propre et ramener le sale. Avec une brouette, on allait. Je crois qu'elle en a lavé pour les Allemands. Mais je ne sais pas si elle était forcée de le faire ou quoi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le petit chalet qui était en dessous là. Bien sûr, je Quand comprends. on connu, bien sûr. Et c'était des réfugiés du Nord, qui bien sûr étaient partis au moment de la guerre. Et on avait aussi Rosenberg, c'était des Juifs qui étaient venus se réfugier au moulin du Pont-aux-Ânes ou au moulin, c'est du côté de l'Épine.
Et c'était des gens qui s'étaient réfugiés pour fuir les Allemands, forcément. J'ai une tante qui gardait des juifs, j'en savais rien, hein. Elle gardait le petit gars, j'ai jamais su, je l'ai su longtemps après là. Les Allemands venaient s'entraîner et faire des tirs. C'était une carrière qui était juste face à l'entrée principale du cimetière actuel. C'était une carrière de sable. Et là, ils venaient faire des tirs. Les bombardements sont arrivés dans la nuit parce que personne ne s'y attendait. Et c'est là, ça a été l'exode des Fougerets. Et je me souviens très bien qu'on était dans la cave derrière, là. Ça pétait de tous les sens, ça éclairait. C'est là que j'ai vu l'hôpital en feu. Ça montait à plein à pied, en vélo. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Et en nuit. Il y avait d'autres. Ah oui, même en plein jour. Ah oui, parce que là, celui qui avait là, qui a tombé qui tombait dans le champ là, chez eux, tout ça, là, Oui. il y en a eu plein par là. Oui. Il n'avait même de rester dans le chemin. Dans le chemin. La fameuse bombe, là. Puis l'autre qui est passé dans le châtaignier, là. Je me rappelle avec mon père et Victor Simon, ils étaient pleins de terre. La bombe qui était faite comme ça. Et une fois, sur la haie que je te disais l'autre jour, on travaillait dans le champ, je ne sais plus ce qu'on faisait, plein les avions qui arrivent, et on s'est allongé contre le talus, et mon père avait reçu un éclat dans le bout de son sabot. Ah oui. C'était imprévisible, ça ne durait pas, mais il passait. Mon père, il nous faisait lever. On était dans un grenier. Il nous faisait lever pour aller dans les champs par derrière, là. Dans les bois. Que le Roger, il avait perdu ses chaussures. C'est la bombe. Elle a traversé la maisonnette, mais complètement. Oui. Hein. Tu avais un trou qui faisait 50 cm. Plus gros que la bombe. Hein. Oui. Et la maison est toujours debout. Dans la DCA, qui était allemande, située chez Froc à la Guillardière, auprès de chez Millet maintenant. Et ils avaient, les Américains arrivant par la route de Saint-Jean, la côte des Landes, puis la barrière de l'Étoile, ils avaient sûrement tiré sur les Américains. Et on a vu, en revenant de Clinchard, un matin justement, il y avait 2 Américains qui étaient allongés, qui étaient morts. Et l'anecdote a été qu'en 60, aux environs 80, mon frangin Louis, qui avait auprès de la barrière de l'Étoile, en creusant le trou pour mettre les poteaux, il a retrouvé la plaque et moi je l'ai redonnée à M. Albert Chemin, le maire. Ah ben, j'ai vu des Allemands s'en aller là, tout piteux, moi. Hein. La route, là, oui. Oui, ils faisaient plutôt pitié, c'est malheureux de dire ça parce que je ne devrais pas, mais vous savez, c'était des pauvres qui étaient restés en panne, là, je ne sais pas pourquoi. Il y en avait déjà 2 ou 3, puis après il y en avait un autre tout seul qui arrivait vers derrière. C'était la débarque pour eux, ils étaient abandonnés de tout. Ah ben moi j'ai vu les premiers Américains dans la ferme de la Davier, là, en dessous, là. Ils cherchaient s'ils ne voyaient pas des Allemands, eux. Oui, tout à fait. Ils étaient armés quand même. Bah, heureusement. Celui que j'ai trouvé, que j'ai vu le premier là-bas, moi, il était armé et tout. Dis donc, casqué, tout ça, là, c'était vraiment la guerre quand même. Hein. Alors nous, on descendait, je me rappelle, on avait dormi la nuit dehors dans un champ d'avoine. Mais c'est là, en revenant du champ d'avoine chez mon oncle à Clinchard, que les Américains étaient là. Ils étaient en train de manger. Et je me rappellerai toujours, ils nous ont appelés. Et c'est là que j'ai découvert le matin le pain, le beurre et la confiture. Parce que d'habitude, on mangeait du pain, du beurre. Je n'avais jamais mangé de confiture de ma vie avec ça. Et depuis, j'aime ça. Ah ben ça c'était plus gai parce qu'on les attendait sur le bord de la route, ils nous lançaient des bonbons et des gâteaux et des chewing-gums. Pour nous,
6, 7 et 8 ans, nous c'était super. Dans le virage, ils montaient pas très vite. Ils nous balançaient des chouilles de gomme, des... Ah, c'est vieux, dis donc, hein. On se rappelle de ça maintenant, mais... Le Maroc et la Tunisie, aux années 50, ils ont demandé, on voyait bien qu'ils voulaient leur indépendance de la France. Et on imaginait beaucoup que ça allait s'arrêter comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Mais ça n'a pas pris les mêmes proportions. Quand je suis arrivé en Algérie, j'arrive par le bateau le El Jazaïr, on va au DIM et puis l'après-midi on prend le train pour aller vers notre camp destiné à Freville exactement. Et j'avais été surpris de la vie des Algériens le long, je regardais. Ils vivaient vraiment dans des conditions difficiles. Maintenant, on se réunit le 8 mai et le 11 novembre par mémoire. Moi, toutes les histoires de 14-18, 39-45, nous l'Algérie, quand la guerre s'est déclarée en Ukraine, ça me rappelle on ressent